région Sud vous présente Planète Locale. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale. Au sommaire de notre émission, aujourd'hui, toute l'actualité environnementale de notre département. L'invité du jour, c'est Olivier Barthes, le président et cofondateur de Green System j'ai du mal à le prononcer, Automotives. Est-ce que j'ai la bonne prononciation? Automotives pour les intimes. Voilà, j'ai voulu le dire à l'anglaise, mais non, restons en France. On parlera avec vous notamment d'un boîtier permettant aux deux roues de fonctionner avec du biocarburant. À mes côtés, comme chaque jour dans Planète Locale, Rémi, bonjour. Tu vas nous détailler, comme chaque lundi, l'actualité environnementale de la région, du département, et tu vas nous présenter un objet. Restez avec nous car c'est un objet écolo, mais un objet du quotidien. Ça va être très très utile. Et on commence avec l'actualité de la semaine. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné ? Alors, toucher une rémunération pour bonne conduite environnementale, c'est l'actualité de la semaine. C'est l'idée proposée par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Et dans le cadre du dispositif PSE, comprenez paiement pour services environnementaux, la structure va récompenser à partir de ce trimestre 26 exploitations agricoles de la Crau pour leur gestion vertueuse, pour leur contribution à la préservation de la qualité de l'eau, à la préservation de la biodiversité de la Crau. Alors pour rappel, la Crau, c'est un territoire situé à l'ouest des Bouches-du-Rhône et qui compte plusieurs milliers d'hectares de prairies à protéger. Combien vont toucher les agriculteurs retenus grâce à ce programme ? Alors la rémunération est assurée par le Simcro avec des crédits de l'agence de l'eau. Le Simcro, pour rappel, c'est le syndicat mixte de gestion des nappes phréatiques de la Crau. Et les 26 exploitants vont se partager un joli butin. Au total, 2,5 millions d'euros d'aide à se répartir sur les 5 prochaines années. De quoi motiver les agriculteurs qui ne sont pas encore mis au vert. Merci beaucoup Rémi. Tout de suite, l'invité de Planète Locale. Bonjour Olivier Barthes. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Planète Locale. Vous êtes le président et cofondateur de Green System Automotives. Voilà, je vais arriver à le dire. On va parler notamment de ce boîtier qui permet aux deux roues de fonctionner avec du biocarburant. Deux questions. Comment ça marche et est-ce que tous les deux roues peuvent en bénéficier ? Alors comment ça marche ? C'est assez simple. C'est un boîtier qui va s'interfacer entre le calculateur moteur de la machine et le système d'injection et qui va permettre de renseigner le calculateur sur la qualité du nouveau carburant, à savoir le superéthanol de 85, qui est un carburant écologique car composé à 85% d'éthanol issu de la biomasse. Et donc, on va, grâce à ce boîtier, ce petit calculateur que l'on a mis au point, on va pouvoir simplement faire fonctionner un moteur thermique classique qui était conçu pour fonctionner avec de l'essence, avec du biocarburant et réduire ainsi son empreinte écologique d'environ 70%. Et faire des économies également. Et faire des économies également, car c'est un carburant qui est reconnu par le législateur comme un biocarburant. Et de ce fait, du fait de ses rejets de CO2 beaucoup moindres, il permet d'avoir à la pompe un carburant qui coûte entre 70 et 75 centimes d'euros le litre. Alors ce kit FlexFuel que vous proposez pour les deux roues, c'est une technologie finalement qui date pas d'hier ? Alors effectivement, c'est une technologie qui est assez ancienne. La technologie FlexFuel est très connue en Europe du Nord et sur le continent nord-américain. C'est une technologie qui a été élaborée dans les années 1900 et qui a été popularisée dans les années 70. Donc ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on ne parle que de 100% électrique, de 100% hydrogène, nous, Green System Automotive, avec une technologie qui est assez ancienne, on finit par avoir un discours qui devient presque disruptif parce qu'on dit, plutôt que de changer tout le parc de véhicules, que ce soit des motos, des véhicules loisirs et maintenant la plaisance en 2022, on propose plutôt d'améliorer ces véhicules et de les rendre beaucoup plus éco-responsables. On fait des économies à deux niveaux, avec l'utilisation du biocarburant qui réduit, comme je vous le disais, l'impact écologique, mais aussi en n'ayant pas à changer ces véhicules et les recycler. Alors justement, à qui est-ce que vous adressez cette solution ? Alors, essentiellement, on a un marché de B2B, c'est-à-dire qu'on adresse les flottes qui utilisent des véhicules de type deux roues motorisées, véhicules loisirs et la plaisance. Alors ça peut être des polices municipales, ça peut être des sociétés de location de véhicules, ça peut être aussi des moto-écoles, des sociétés de livraison, mais aussi le grand public en B2B2C, donc l'utilisateur quotidien comme moi-même qui fait mes 80 km par jour. Et alors ça coûte combien ce boîtier ? Alors ça coûtera environ dans les 1 500 € en comptant la pose, l'installation et l'assurance. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que ce boîtier il soit présent dès la construction du véhicule ? Alors, c'est l'étape suivante. Aujourd'hui, on est dans le marché du rétrofit, c'est-à-dire qu'on vient modifier
le parc existant. À terme, on souhaitera prouver, une fois que l'intérêt aura été remonté au constructeur, de devenir équipementier de première monte. Alors c'est une technologie qui séduit parce qu'elle vous a permis de participer au CES Las Vegas cette année et puis d'être récompensé aussi, c'est ça? Oui, tout à fait. Nous avons eu le plaisir d'être de nouveau présents au CES. Donc en 2022, on était déjà présent en 2020 où on est vraiment sorti de l'ombre vers la lumière, où on a obtenu 3 CES Innovation Awards pour notre technologie à destination du marché des 2 roues motorisées et des véhicules loisirs. En 2022, on était présent à Las Vegas pour évoquer la nouvelle version de notre boîtier, c'est-à-dire à destination du marché de la plaisance, et surtout pour annoncer la création de notre filiale à l'international. Comment a été accueillie votre entreprise, qui est une entreprise aixoise, on le rappelle, comment elle a été accueillie à Las Vegas? Alors, les Américains sont souvent très chaleureux, donc vraiment, on a eu un très bel accueil. Je vous le disais, 2023 CES Innovation Award, 2022 un 4e award. Donc c'est vrai que la technologie étant connue là-bas aux États-Unis, c'est le premier pays producteur d'éthanol au monde. Donc ça a été accueilli avec beaucoup d'entrain. Alors aujourd'hui, il y a 5 startups, je crois, qui sont passées au CES Las Vegas, 5 startups du territoire d'Aix-Marseille. Elles sont toutes plus ou moins dans la green tech ou la clean tech. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence? Alors, en fait, le vocable est similaire, mais en fait, maintenant, on dit clean tech parce que le vocable green tech a été un peu dévalorisé parce qu'on pensait green tech, greenwashing, on pensait à beaucoup de sociétés qui faisaient du verre pour faire du verre. Aujourd'hui, le marché des clean tech, c'est vraiment le vocable à utiliser pour déterminer toutes les sociétés dont les produits ont vraiment un impact dans la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'on est un petit peu sur le dessus de la pile, justement, quand on fait de la clean tech pour partir au CES et pour installer des franchises outre-Atlantique? Est-ce qu'on n'est pas sur le dessus de la pile, justement, quand on fait de la clean tech? Alors, effectivement, c'est vrai que nous, on peut dire qu'on est vraiment impact, on est vraiment né société impact. Donc, les sociétés clean tech ont vraiment un apport pour l'avenir, pour les générations futures. Clairement, c'est vrai qu'être une clean tech et être reconnu en étant par exemple basé à la pépinière clean tech d'Aix-en-Provence, c'est vraiment une chance pour nous. Justement, c'était quoi le rôle? C'est le Technopole de l'Arbois, c'est ça? Tout à fait. Quel a été le rôle du Technopole de l'Arbois dans cette aventure? Alors c'est réellement un soutien. Nous, on est implanté sur le Technopole de l'Arbois depuis la naissance de la société, depuis 3 ans. Et c'est vrai que les équipes de Frédéric Guilleux et de tout le Technopole nous ont poussé vers le CES parce qu'ils connaissent bien. Ils nous ont dit, vous êtes des sociétés, nous on est des petites sociétés, des startups. Et ils nous ont dit, allez, on va dans le grand bain, on vous amène au CES et on vous cornaque pendant tout ce séjour-là. C'est un technopole qui a beaucoup de succès, puisqu'on avait reçu une autre entreprise ici qui fabrique des bateaux 100% électriques. Oui, Neftek. Neftek, voilà, exactement. Donc, hydrogène. Hydrogène, voilà, pardon, hydrogène. Merci pour la précision. Quels sont les prochains projets, les prochaines étapes de votre entreprise? La prochaine étape, c'est ce que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est la création de notre filiale qui devrait voir le jour dans quelques jours. J'ai les papiers qui sont dans la boîte mail, il suffit que je les signe. Donc on sera implanté sur le territoire de Shawinigan dans la région du Québec, qui est un cluster d'excellence dans le domaine des énergies nouvelles, qui s'appelle le Centre d'excellence en efficacité énergétique. Et l'idée, c'est vraiment d'être le cheval de Troie vers le marché nord-américain. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Planète Locale. Vous restez avec nous parce que Rémi va nous présenter, comme chaque lundi, l'objet écologique de la semaine et ça s'annonce très intéressant. Alors, qu'est-ce que tu nous as amené? Du parfum, du dentifrice? Non, qu'est-ce que c'est? Alors, cette semaine, je te propose 3 objets de la semaine pour le prix d'un. Ce sont 3 produits anti-gaspi commercialisés par la société marseillaise Pulpe de Vie. Donc, je te propose un dentifrice. Tiens, je te les passe en même temps. Ah, super! Voilà, un dentifrice, un déodorant. Ah, j'en ai pas besoin. Non, je plaisante. et le dernier, alors il est un petit peu insolite, c'est un élixir de beauté. Ah, tiens, voilà, ça m'intéresse. Tout à fait utile pour vous. Ça m'intéresse beaucoup. Alors ils ont tous un point commun. Ils sont fabriqués à partir de fruits et de légumes bio déclassés. Alors ce sont des produits invendus récoltés auprès de petits producteurs locaux, de petits producteurs provençaux. Une bonne manière de valoriser les circuits courts et les productions locales. Alors dans les parfums, on retrouve évidemment une prédominance des agrumes locaux. Donc ça citron, sent extrêmement bon. Voilà, citron, orange, pamplemousse. Alors la marque Pulpe de Vie est basée dans le 1er arrondissement de Marseille. Elle existe depuis 12 ans et elle commercialise des dizaines d'autres produits cosmétiques, toujours
entre 3 et 13 euros. Donc c'est plutôt abordable. Au total, plus de 40 références sont à retrouver sur leur site internet. Et puis la marque est un succès puisque le chiffre d'affaires de Pulpe de Vie a grimpé de 80% en 2021. Il est estimé aujourd'hui à 2,5 millions d'euros. Ça, c'est le déodorant, ça marche comment? Parce que ça a l'air solide à l'intérieur. C'est un déodorant solide, ouais, il tout faut à le fait. mouiller? J'ai jamais testé. Non, pas nécessairement. Alors en fait, il faut le pousser. Il faut pousser et, voilà, et on l'applique. Voilà. Exactement. Ça vous intéresse? Peut-être une démonstration, non? Ah, une démonstration. En direct. Alors là, il faudra enlever le t-shirt et je ne crois pas que ce soit permis sur J'ai BFM testé Marseille l'élixir de beauté, mais comme j'ai le masque, pour l'instant, voilà. Mais tu es très beau, Rémi. On voit que ça a bien marché. Le dentifrice, est-ce que tu l'as testé? Est-ce qu'il a bon goût? Parce que parfois, les dentifrices lui, il a un goût. Oui. Bah, il est à la menthe. Il est à la menthe. Oui, alors ça je t'ai dit prédominance d'agrumes, mais celui-ci, il est à la menthe. Voilà. Des produits naturels. Merci beaucoup, merci Rémi, merci Olivier Barthes d'être venu sur le plateau de Planète Locale. Prochaine chronique thématique, c'est demain avec Marseille Business. Quant à nous, on se retrouve après une courte pause pour continuer de faire le tour de l'actualité des Bouches-du-Rhône. À tout de suite. C'était Planète Locale avec la région Sud.